Pour une meilleure intégration des Olim, Offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience, c'est l'heure du Cali-Time sur Studio Calita. L'heure du Cali-Time, et bien forcément, si c'est de ça qu'on parle, il y a Sarah Simcha Benkemoun, elle est à ma gauche, elle est là. Bonjour Sarah. Boker Tov Cathy. C'est fini la France ? Tu es revenue ? Oui, je suis revenue. En pleine forme. En pleine forme. Bon, alors on est content de t'avoir parce que le Cali-Time, ça bouge, tout le monde en parle, certains attendent, d'autres sont déjà sur les starting blocks. Combien d'Olim ont été aidés avec ce magnifique projet de bénévolat ? Alors après 3 mois, depuis le début de l'activité, on compte 200 Olim qui ont été aidés. Donc soit de manière ponctuelle, soit de manière, on va dire, permanente. C'est-à-dire que le bénévole les voit une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine, suivant les demandes qu'ils ont pu faire. Alors, je répète en gros, très très gros, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, mais le Cali-Time, c'est un gros projet de bénévolat qui a été mis en place par Calita. Donc, il y a des gens qui offrent leur temps, qui ont des compétences et qui veulent aider. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, des Olim Hadashim notamment, dans différents domaines. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui a marché, quels ont été les domaines qui ont été très demandés. Alors, les domaines qui ont été le plus demandés, et là où il y a eu vraiment de l'aide apportée par les bénévoles, c'est tout ce qui est cours de conversation en hébreu, des invitations pour Shabbat. Donc voilà, recevoir le vendredi soir un hola ou un olé qu'on ne connaît pas à la maison. Donc on a beaucoup de retours positifs là-dessus. Donc ça permet de rencontrer des nouvelles personnes. Et puis surtout de ne pas passer Shabbat seul. De ne pas passer Shabbat seul. Et le bénévolat, on a eu des bons retours des bénévoles et des Olim là-dessus en disant que voilà, ça leur permet ça a vraiment fait. Ils ont pu vraiment rencontrer des personnes qui vont après revoir. Donc ça crée des liens. Ça crée vraiment des liens. Super. Quoi d'autre ? Soutien administratif. Donc tout ce qui est aide pour la compréhension des factures. On a eu quelques accompagnements Bitoire Leumi. C'est plutôt pour des personnes âgées ou pas forcément. Pour tout le monde ? Non, c'est pour tout le monde. Ça peut être soit des jeunes retraités, soit personnes âgées, ou ça peut être une mère de famille qui ne maîtrise pas forcément bien l'hébreu, qui a besoin d'être soutenue et accompagnée, pour pas se perdre dans l'administration israélienne. Il y a un francophone qui connaît bien le fonctionnement qui peut l'aider. Ok, quoi d'autre ? Et l'aide aux devoirs. Alors quoi ? Donc, des parents qui ont un peu de mal avec... les parents qui ont du mal avec... qui ont un peu de mal avec les enfants à l'école. Qui n'ont pas aussi d'argent forcément qui pour payer des cours privés. Qui n'ont pas forcément d'argent, qui n'ont pas forcément le temps eux-mêmes de le faire parce que ils sont occupés, ou qui n'ont pas forcément, entre guillemets, la compétence pour le faire parce que ils viennent d'arriver, ils connaissent pas forcément le fonctionnement, ils parlent pas forcément hébreu. Donc on a beaucoup de bénévoles qui se sont proposés dans les différentes villes pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Alors, combien d'Olim en tout ont été aidés jusqu'à présent depuis le lancement ? Parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, ça a beaucoup bougé, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits, beaucoup de gens qui ont demandé qu'on les aide. Ouais. Donc on a à peu près 200 Olim qui ont été aidés donc en 3 mois. Donc on est assez content du résultat. Maintenant l'idée c'est vraiment d'augmenter très rapidement le fonctionnement. Alors pour que ça marche encore mieux, est-ce que vous cherchez des bénévoles encore ? On cherche toujours des bénévoles, beaucoup de bénévoles justement dans les domaines où les Olim ont fait le plus de demandes. Qu'on a cité. Voilà, soutien administratif, conversation en hébreu aussi. On a beaucoup de binômes qui se sont créés aussi pour d'échanges de conversation en hébreu. Alors mais pourquoi vous cherchez encore des bénévoles ? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont inscrits quand même. Il y en a beaucoup qui se sont inscrits, mais il y en a qui sont plus ou moins disponibles. Il y en a, pour qui les emplois du temps ont changé. Voilà, il y en a n'ont plus de temps. Pour qui les emplois du temps ont changé. C'est vraiment le bénévolat, c'est aussi il y a certains turnover. Donc on a certains Olim qui attendent toujours d'être aidés parce que justement on n'a pas eu les bénévoles on n'a pas pu trouver les bénévoles adaptés pour leur service. Et puis après il faut trouver le même emploi du temps. Le même emploi du temps, la même tranche horaire. Aussi l'âge aussi des fois est important. Si c'est un homme ou c'est une femme, il y en a qui préfèrent. Voilà, on a eu des retours d'Olim en nous disant non, je préfère que ça soit une femme et pas un homme. Donc on a vraiment besoin de plus de bénévoles. Donc on fait un appel vraiment à tous les francophones qui sont en Israël depuis un certain temps, depuis 5 ans. Oui, c'est important que vous précisiez parce que on a beaucoup entendu parler du projet. Certains se demandent comment ça fonctionne concrètement. Donc c'est vrai que c'est une succession de détails qu'il faut prendre en compte. Exactement. C'est très difficile à... C'est vraiment du détail. C'est vraiment
une précision qui est c'est du 100%. C'est-à-dire que c'est tout à votre honneur, franchement, parce que déjà 200 Olim aidés, c'est formidable. Ouais, en 3 mois, et on espère vraiment que ça ira de manière croissante, de manière exponentielle dans les prochains mois. Combien de matching jusqu'à aujourd'hui ? 870 matchings, donc qui correspondent à 527 Olim aidés. C'est-à-dire qu'il y a eu un Olé qui a pu être aidé plusieurs fois. Et sur les 527, on en a pour l'instant la moitié qui ont été aidés, et le reste, soit on attend de trouver les bénévoles adaptés, soit il y en a qui nous ont dit pour l'instant j'ai plus besoin d'être aidés, oui. En tout cas pour le moment, et qui donc évidemment on les invite à nous recontacter par la suite dès qu'ils ont un besoin qui se fait sentir, on est là. Alors justement, un appel aux bénévoles ce matin, c'est très très important parce qu'il y a forcément quelque part, si vous avez du temps, si vous avez des compétences, et je le dis à tout le monde parce que ça aide, c'est un projet social magnifique, vraiment. Donc si vous avez du temps et des compétences, allez-y, on contacte Sarah Simpra, on fait comment ? Alors on envoie un email donc c'est time, TIME, @calita.org.il, ou ils peuvent s'inscrire directement sur le site www.calitime.org.il. D'accord, alors si vraiment vous avez du temps, faites-le, c'est une bonne action. Et puis on dit toujours que lorsqu'on donne de son temps, c'est pas forcément la personne qui reçoit vos compétences ou votre aide qui en bénéficie, mais c'est aussi la personne qui donne. Et voilà, on se sent, on l'a vu ici autour de et cette on a été quelque chose de très positif aussi, c'est que tous les bénévoles qui ont aidé les Olim, donc on leur a demandé, donc on a fait un petit sondage pour savoir à combien ils évaluaient l'apport de leur aide, donc sur une échelle à peu près de 1 à 5, à combien ils évaluaient l'apport qu'ils ont donné. Donc on est on va dire à 85%, c'est du 4 sur 5 au minimum. Donc on est vraiment... Ils se sentent vraiment utiles. Ils se sentent vraiment utiles, vraiment efficaces. Et ils ont vraiment senti que ça a servi à quelque chose. Ça a servi à quelque chose. Et les Olim aussi, on a eu des bons retours, et on fera un sondage dans les prochaines semaines aussi sur les Olim pour voir ce que ça leur a apporté et s'ils auraient éventuellement besoin d'autre chose. Ils étaient surpris, ces bénévoles, d'être tellement utiles. Ils ne pensaient pas vraiment, j'imagine. Il y en a qui ne pensaient pas forcément. Et qui, aussi en connaissant, en rencontrant des Olim, ils se sont sentis vraiment comme un rempart, quoi, comme une pierre qui est là pour soutenir. Donc, comme un grand frère. Comme un grand frère, et comme un... leur faire revivre un petit peu ce qu'il y avait en France. C'est-à-dire que leur créer un réseau, leur permettre de retrouver un réseau qui n'ont pas forcément faciliter le quotidien. Ouais, faciliter le quotidien, retrouver un réseau, retrouver une communauté. Donc voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes quand on fait son alia, parce que c'est vrai qu'on quitte sa famille, on quitte sa famille, on quitte ses amis, sa communauté, sa synagogue. Donc là, le fait d'avoir quelqu'un qui vous parle en français, qui a la même culture que vous, qui vous comprend, parce qu'on est tous passés, en arrivant en Israël par les mêmes choses, ça réconforte énormément. C'est quelque chose de super chaleureux. Voilà, pour l'exemple des Shabbats, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Voilà. Alors, le Calitime a besoin de vous. Nous, on était contents de faire un petit bilan, de voir que oui, ça marche. C'est un projet vraiment très ambitieux et a priori, ça fonctionne et c'est tant mieux. Bravo, Sarah Simpra, mais de rien. Et puis, on espère que vous allez être inondés d'appels, de bénévolat. On vous attend. Remplis, sur le site. On peut le redonner d'ailleurs. Le site www.calitime.org.il. Voilà, et on est ravis de vous avoir reçu ce matin. Merci, à très Cathy. bientôt. C'est toujours un plaisir. Mais voilà, le plaisir est partagé. À bientôt. Au revoir. Bye. Pour une meilleure intégration des Olim, Offrir son temps, sa générosité. ses talents, son expérience, c'est l'heure du Calitime sur Studio Calita. You know you could.